Coucou tout le monde, je viens juste de finir un livre, c'est un Agatha Raisin. Tata Ginette, si tu vois cette vidéo, tu me l'as donné en double. C'est Gare aux empoisonneuses. Et la quiche fatale aussi, que pareil, j'ai en double, il y en a plusieurs. Après, sur ta boîte email, de toute façon, il y a la dernière liste que j'ai actualisée il y a une semaine. Je la réactualiserai assez souvent. Donc, comme je t'ai expliqué le concept, c'est la première colonne de gauche, il y a marqué tous les livres, ligne par ligne. La deuxième colonne, il y a marqué lu, pareil, avec les autres colonnes qui rejoignent les livres en dessous. Voilà, tu vois comme il fait un tableau Word. Et après, la troisième colonne, il y a marqué non lu. Pareil, il y a marqué non lu. Et quand c'est lu, il y a des places dans les lus. Donc, c'est Gare aux empoisonneuses. Voilà ce que c'est que le résumé. C'est le tome 24. Donc, alors, ça se poursuit qu'il y a plusieurs meurtres. Il y a des maîtres chanteurs. En fait, il faut savoir qu'à Peterbury, les gens ne veulent pas, du coup, donner la déposition. En fait, Gloria, qui est morte, faisait chanter tout le monde, Mrs. Strip, qui est, donc, je vous le dis pas où elle est. Elle a fait chanter tout le monde. Il faut savoir que Mrs. Strip, elle avait des complices. Voilà, ça se termine, c'est la bague, mais ça se poursuit que c'est la bague qui pacaille. C'est le bordel, quoi, dans l'entreprise Agatha Raisin. Au début, il faut savoir qu'elle n'avait plus aucune enquête, elle s'ennuyait parce qu'il y avait eu l'inflation qui était passée par là, c'était trop cher et tout. Voilà, plus personne ne voulait lui faire la payer pour les enquêtes. Il y avait que des enlèvements d'enfants, des divorces, des trucs comme ça. Donc pour les meurtres, il y a eu 3 meurtres, parce qu'il y a eu un pasteur aussi qui est mort, qui a été remplacé. Et Agatha, elle mène son enquête, donc Bill, comme à son habitude, et les autres gens, pour le coup, c'est les gens du village qui font ça. Ils veulent absolument qu'elle abandonne l'enquête. Finalement, elle décide d'abandonner, mais finalement, elle réabandonne pas. Elle attend que que les meurtres se tassent, elle attend que les mois passent, elle retourne à Peterbury, elle continue son enquête, elle se fait virer de son dentelle, malheureusement, donc illégalement, du coup elle gueule. Elle repart chez elle et elle poursuit l'enquête à distance. Et en fait, elle trouve le coupable. Enfin, ils sont plusieurs, mais je ne vous dirai pas les noms. Je vous dis pas du tout comment ça se termine, mais franchement, vous vous souvenez du livre Le Client que j'avais mis en résumé sur YouTube, je l'avais mis il y a plusieurs mois de ça. Ça se termine exactement pareil. Voilà, enfin pas tout à fait, mais oui, ça, voilà. Si je vous dis démission, ça vous dira quelque chose comme moi, voilà, ça se termine comme ça. Voilà, l'émission est ouf, voilà ce que je peux vous dire sur la fin. Mais franchement, je vous le conseille, il est très très bien à lire, il va bien, les chapitres sont assez courts. Après, par contre, pour le lire au Waxy One, c'est pour les scanner, c'est soit faut faire page par page, soit faut l'avoir quand il est déjà informatisé. Parce que à lire, à scanner, c'était la grosse daube. Voilà. Donc, heureusement que je l'ai en double quand même. Bon, la prochaine, si vous finissez le bac, bonne merde. C'est les autres examens à passer, parce que là, c'est le mois des examens quand même. Le brevet haut, bonne merde pour vous, pour tous. Bonne merde à tous. C'est sûr que vous allez avoir votre examen. Je pense aux 2 jeunes que j'ai vus dans le train vendredi à Besançon. Voilà, donc n'hésitez pas à faire de la pub pour ma chaîne YouTube du bouche à oreille. Donc voilà, abonnez-vous, n'oubliez pas de mettre la cloche de notification quand vous vous abonnez. N'oubliez pas de ne pas oublier vos mots de passe, vos comptes, vos codes de compte YouTube. Parce qu'un mère ne peut pas s'abonner dessus. Évidemment, elle a oublié ses mots de passe, donc elle a recréé une chaîne YouTube, évidemment. Mais dans ce moment, il a perdu le mot de passe. En gros, Isabelle, petite dédicace à Isabelle qui est sur énergie, qui tous les matins allume son ordinateur. Il dit, j'ai oublié mon mot de passe. Non, petit prouta, faut mettre le même mot de passe à chaque vidéo, à chaque compte, tu mets le même mot de passe. Moi, j'ai un compte, j'ai mis le même mot de passe sur tous les comptes. J'ai mon ordi qui est déverrouillé. J'ai déverrouillé que quand il fait les mises à jour. J'ai le même mot de passe que tous les comptes. Puis, j'oublie pas le mot de passe. Après, certes, un Waxy One, tu prends calepin, tu marques tes coordonnées de Waxy One dessus. Voilà. Non, mais, et puis pareil, pour les trucs qui t'entraînent, je sais pas, moi, tu vas voir un ergot, tu vas voir... je sais pas, moi, tu vas voir quelqu'un pour qui t'aide, quoi. Enfin,
Ah, je sais pas, tu serais pas dyslexique des fois? Voilà, après, ton téléphone il est plein, bah, ton OneDrive il est plein, bah, tu t'enlèves tes vidéos, t'enlèves les vidéos de ta galerie originale de téléphone, tu crées une chaîne YouTube, tu les mets dessus, tu les mets sur clé USB, t'enlèves tes vidéos de OneDrive, parce que sur OneDrive, ce qui prend le plus de place, c'est pas les mails, les photos, c'est les vidéos, puis voilà. Sinon, tu viens me trouver sur Facebook, je suis Alizée Scortegagna, A-L-I-Z-E-E, espace S-C-O-R-T. E-J-A-G-N-A sur Facebook, tu vas me retrouver quand même. Comme ça, on pourra parler, tiens. Parce que moi, à partir du mois de septembre, je serai plus à Belfort, donc il y aurait du temps pour parler.